Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Moi, très content. Et nous qu'à parler de la parole de Dieu et nous qu'à parler aussi de l'actualité, des situations là que nous qu'à vivre, que nous qu'à traverser. Parfois qui bon et malheureusement parfois qui pas bon. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas seulement la télévision ou les grands médias qui retiennent l'information. Maintenant, nous avons la démocratisation médiatique. Tout le monde peut filmer avec un WhatsApp. C'est comme ce monsieur qui travaille avec Macron, qui s'est permis de se faire passer pour un policier et frapper quelqu'un. Et ça fait scandale, hein? C'est le scandale actuel que nous avons constaté à Élysée. C'est grâce au portable. Voilà, grâce au portable. En cas dit un butin qui choquait moi, avant de commencer, je ne sais pas pourquoi le racisme contre le noir n'embête pas les hommes politiques. Nous avons parlé de Dieudonné. Dieudonné, je ne suis pas d'accord avec ce genre de comique. En cas penser que, je pense que lorsqu'on veut rigoler, on peut rigoler des oiseaux, on peut rigoler, faire l'humour avec la politique, faire l'humour avec les chiens, faire l'humour avec... Il y a beaucoup de sujets dans la nature qu'on peut exploiter pour en faire des comiques, pour faire rire les gens. Mais je ne pense pas que au nom de la liberté, on a droit de toucher à des sujets sacrés qui heurtent, qui violentent une partie de la population. Voilà. Je crois que beaucoup de gens, il n'y a pas longtemps, ils ont écrit « Je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie ». Vous voyez, mais moi, je ne suis pas du tout Charlie. Parce que je ne pense pas que se moquer du prophète Mohammed ou de Moïse ou de Jésus-Christ, c'est du comique. Voilà, quand ces gens-là, pour moi, font ce genre de comique, je me dis que ma liberté ne consiste pas à blesser, humilier les gens. Voilà, regardez un peu cette image où Charlie Hebdo représente les joueurs de France comme des singes. Regardez. Représente les joueurs de France comme des singes. Regardez vous-même. Voilà. Charlie Hebdo présente nos journalistes, nos joueurs noirs comme des singes. Vous voyez, parce qu'ils sont noirs. Et puis, ils mettent le coupe du monde là. Il y en a un qui dit c'est la banane, l'autre dit c'est l'orange. Vous voyez. Et là, aucun homme politique n'a dit un mot. On n'en parle même pas. On n'en parle même pas à la télévision. Vous voyez, quand il s'agit du racisme contre le noir, quand il s'agit de humilier les noirs, de mépriser les noirs, personne n'en parle, c'est normal. Malheureusement, le noir lui-même aussi ne fait rien, ne se manifeste pas. Je pense qu'on aurait mis une blague antisémite ou une blague sur les juifs, sur Charlie Hebdo, ça aurait été une tollée grave. Dieudonné aujourd'hui, on l'a privé de l'accès à la télévision, à tout, parce qu'il a fait quelques comiques, juste quelques blagues sur les juifs. Je tiens à préciser, je ne défends pas Dieudonné, hein. Je tiens à préciser que je ne suis pas d'accord. Moi, comme principe, tout ce qui heurte la sensibilité des gens ne doit pas être l'objet du comique, de l'humour. Prendre la Shoah, en faire un sujet de comique, et pour moi, ça ne me fait pas rire. Hein. Se moquer des juifs ou des gens qu'on gazait, pour moi, c'est plus du comique. Vous voyez, traiter des noirs, des singes, c'est pas du comique. Faire des caricatures sur le prophète Mahomet, sachant qu'il y a des millions de musulmans qui vénèrent, qui respectent cet homme-là, c'est plus du comique que vous faites.
Vous êtes en train de provoquer, de blesser. Vous êtes en train de provoquer intentionnellement pour vous faire des sous. Et voilà pourquoi, dans toute la société, dans toutes les religions, il y a toujours des malades. Il y a toujours, voilà, il y aura un noir psychotique qui prendra un fusil et qui ira peut-être faire des dégâts là-bas. Ils vont dire, ils sont victimes. Mais non, quelque part, ces gens-là eux-mêmes, ils sont en train de vouloir faire des sous en blessant les gens, en blessant les catholiques, en blessant les musulmans. Maintenant, il faut du comique sur le noir. Mais par contre, ces gens-là ne toucheront jamais aux juifs. Et moi, je dis, j'aime Israël. J'aime Israël, mais je n'approuve pas tout ce qu'Israël fait. J'aime Israël, mais je n'approuve pas la maltraitance des Palestiniens. Je suis contre cela. Les Palestiniens, ce sont des êtres humains qui ont droit à un minimum de dignité. Voyez? Donc, nous devons être justes dans tout ce que nous faisons. Voilà un petit peu. Nous allons voir ce qu'a dit le président de Venezuela et Barack Obama. Nous allons voir un peu ce que dans WhatsApp News. Suivez WhatsApp News. Avant de vous présenter le message d'aujourd'hui, avant de vous présenter le message que je préparais pour aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit peu une exhortation que je fais au bord de mon lac Bishop Eli. J'aimerais vous donner une exhortation. Je peux vous dire une chose, à ceux qui passent de temps difficiles, tournez-vous vers l'Éternel. C'est vrai, il y a des situations qui sont difficiles. Il y a des situations qui sont difficiles. Mais il ne faut jamais désespérer. Tourne-toi vers l'Éternel et cherche la face de Dieu. Il ne te laissera jamais tomber. Il ne faut jamais désespérer, Dieu est fidèle. Dieu est avec toi et je crois que tu t'en sortiras. Je crois qu'avec Dieu, tu réussiras. Je crois qu'avec Dieu, c'est possible. Soyez bénis et suivez ça. Le 3, le 4, le 5 août, nous recevrons le chanteur et pasteur brésilien, un homme qui sillonne l'Europe, le Brésil, pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À Fresnes, ne ratez pas l'occasion, à Fresnes, Euro Hotel. Quand j'ai regardé jouer Mbappé et Umtiti, je me disais, c'est l'Afrique qui joue. Hier, l'équipe de France est rentrée dans son pays, même si l'on aurait dit l'équipe d'Afrique. L'Afrique a gagné vraiment. Les migrants africains venus en France ont gagné. Grâce aux fils des migrants et aux migrantes d'Afrique, grâce aux fils des migrants et migrantes d'Afrique, la France a obtenu une nouvelle victoire 20 ans après son premier titre de champion du monde de football. La Russie a hébergé la meilleure coupe du monde de football de l'histoire grâce à la Russie et Poutine. Nous envoyons un salut au président Poutine et au peuple français. Français, aussi le peuple africain qui vit en France et en Europe. Finissons-en du racisme contre le peuple africain en Europe, avec la discrimination contre les migrants. Espérons que la France et l'Europe, avec ce triomphe footballistique,
parviendra à valoriser les gens de l'hémisphère sud, les Africains et Latino-Américains. Les Africains et Latinos-Américains, l'Europe et la France ont tellement déprécié, saccagé et esclavagé l'Afrique durant 500 ans. Et avec ce mondial, la France a obtenu le titre grâce aux Africains et aux fils d'Africains. Si vous devez douter, demandez simplement à l'équipe de France de football qui vient de gagner la Coupe du Monde. Il a dit que les divisions politiques basées sur la couleur sont complètement artificielles. Et quand elles disparaissent, il en est de même de la domination d'un groupe de couleurs sur un autre. C'est ce que disait Nelson Mandela quand j'avais 3 ans. Ce qui était vrai à l'époque reste vrai aujourd'hui. La vérité élémentaire ne change pas. C'est une vérité qui peut être adoptée par les Anglais, par les Indiens, par les Mexicains, par les Bantous, par les Luos, par les Américains. C'est une vérité qui vit au cœur de toutes les religions du monde. Nous devons nous comporter avec les autres comme nous aimerons qu'ils se comportent avec nous. Nous nous voyons dans l'autre. Nous nous reconnaissons des espoirs et des rêves communs. C'est une vérité qui est incompatible avec une quelconque forme de discrimination basée sur la race, la religion, le genre ou l'orientation sexuelle. C'est une vérité qui, au passage, lorsqu'on y adhère, offre des bénéfices pratiques car elle assure à la société de pouvoir utiliser les talents, les compétences de tout son peuple. Si vous doutez, demandez simplement à l'équipe de France de football qui vient de gagner la Coupe du Monde. Parce que tous ces mecs ne ressemblent pas à des Gaulois, à mes yeux. Mais ce sont des Français. Ce sont des Français. If you doubt that, just ask the French football.